Atlanta Sénat d'Assurance vous présente Automoto. La dernière édition du Mondial de l'Automobile de Paris, qui a ouvert ses portes du 14 au 20 octobre, a constitué une belle vitrine pour de nombreux constructeurs automobiles. C'est le cas de Renault qui a dévoilé 3 modèles 100% électriques à connotation nostalgique, à savoir les nouvelles Twingo E-Tech, R5 E-Tech et surtout la R4 E-Tech. Totalement inédit, ce modèle iconique des années 1960 se réinvente pour écrire une nouvelle page de son histoire. Inspiré de la R4 originelle, ce nouvel opus électrisant lui en reprend les mêmes proportions, mais aussi un bon nombre d'éléments stylistiques. Or, la R4 des temps modernes quitte le segment des citadines pour rejoindre celui des SUV urbains, comme en témoignent ses passages de roue teintes en noir, des barres de toit bien marquées, ainsi qu'une garde au sol surélevée. Ajoutez à ce déguisement des roues de 18 pouces, livrées de série, et vous obtenez un baroudeur prêt à en découdre avec la jungle urbaine. Mais une chose est sûre, les attributs stylistiques de la nouvelle R4 font référence au passé. Ceci passe par un capot plat, une calandre rectangulaire cerclée d'un jonc lumineux et flanquée du losange éclairé au milieu, les feux circulaires à l'avant et verticaux à l'arrière, la forme de la vitre de custode. Plus insolite encore, on retrouve même les protections rainurées en plastique au bas des portières. Reposant sur la plateforme AMPR Small, la nouvelle venue revoit ses mensurations à la hausse avec une longueur qui pointe à 4,14 mètres. Résultat, la longueur de l'empattement tout autant que le volume du coffre, 420 litres, en ressortent grand gagnant. Doté d'un haillon électrique, ce dernier dispose d'un seuil très bas, ce qui facilite l'opération de chargement et de déchargement des bagages. Par ailleurs, l'accès à bord devient plus aisé grâce à la large ouverture des portières. Si les passagers avant se sentiront à l'aise dans des sièges enveloppant leurs homologues de la banquette arrière, se sentiront un peu à l'étroit, en particulier l'occupant de la place centrale. Pour ce qui est de l'aménagement intérieur, la nouvelle venue adopte la même planche de bord que la sœurette R5. Et le moins que l'on puisse dire, l'expérience optico-tactile est édifiante avec 2 écrans juxtaposés de 10,1 pouces chacun. L'interface Open Air Link avec Google donne la possibilité de piloter les fonctions d'infodivertissement, y compris le planificateur d'itinéraire de navigation GPS. La personnalisation de l'ambiance est illimitée avec des accessoires vintage tels que les autocollants, stick de commande de la boîte, couvercle de rangement et l'incontournable panier à pain en osier. Question motorisation, le nouveau SUV Renault se décline en 2 versions électrifiées. D'une part, on trouve la version 120 chevaux alimentée par une batterie de 40 kWh, ce qui offre l'autonomie de 300 km. De l'autre, la version 450 chevaux alimentée par la batterie de 52 kWh revendique une autonomie de 400 km. Pour les deux, le chargeur domestique AC de 100 kW est livré de série. En revanche, la puissance du charge rapide DC atteint 80 kW pour la petite batterie et 100 kW pour la grande. À la fois nostalgique et captivante, la R4 des temps modernes sera disponible en Europe à la fin du premier semestre 2025 à un tarif d'attaque d'environ 300 000 dirhams.
Automoto vous a été présenté par Atlanta Senate Assurance.